Tout de suite, sur le dénommé lac de la Mort, une ligne de pêche s'élève toute seule dans les airs. Tout d'un coup, la ligne s'est envolée. Mais qu'est-ce qui se passe? La ligne flotte dans les airs, alors qu'aucune force ne la retient. C'est très bizarre. Les enquêteurs peinent à expliquer ce qui défie les lois de la gravité. C'est comme si une main fantôme avait surgi du ciel pour tirer sur la ligne. La ligne continue de monter. Ça défie les lois de la physique. Nous sommes le 2 janvier 2017 au lac Chickamauga dans le Tennessee. Cameron Gatlin pêche 2 à 3 fois par semaine sur les lieux, mais il n'oubliera jamais la prise qu'il a effectuée en cette matinée brumeuse. J'ai vu ma ligne s'élever dans les airs. Au début, je me suis dit qu'elle avait dû se prendre dans une branche d'arbre et dans la ligne d'un autre pêcheur. Mais plus j'essayais de la ramener vers moi ou de la faire descendre, plus elle montait vers le ciel. Cameron Gatlin relance sa ligne, mais réalise avec effroi que rien n'y change. La ligne monte toute seule alors que rien ne semble la soutenir. Ma ligne monte vers le ciel, sans même toucher l'eau. Je suis immédiatement sorti de l'eau, car je craignais pour ma vie. Cherchant à tout prix une explication au mystère, Cameron Gatlin poste sa vidéo en ligne. Si quelqu'un sait de quoi il s'agit, n'hésitez surtout pas à m'éclairer. Cette ligne de pêche qui s'élève toute seule dans les airs déconcerte les spécialistes. Cette histoire me laisse vraiment perplexe. La gravité n'est pas qu'une bonne idée, elle est régie par une loi. Un objet qui se soulève s'oppose toujours à la gravitation. Donc une force est nécessairement à l'œuvre. La question est de savoir laquelle. La vidéo est envoyée au scientifique Billy Beatty qui détecte un indice sonore. Ce qui a attiré mon attention, c'est que la canne a l'air de bourdonner, d'émettre un bruit d'électricité statique. C'est très ténu, mais ça s'accentue à mesure que la canne se soulève. Écoutez la canne. L'explication réside peut-être dans ce son. Ces bruits d'électricité statique indiquent-ils qu'une interférence a lieu? Dans une zone aussi isolée, elle ne peut provenir que d'un orage en formation, lorsque le potentiel électrique de l'atmosphère est soumis à d'importantes variations. Ces écarts provoquent parfois d'étranges phénomènes terrestres. Si la ligne est chargée d'électricité positive et qu'elle entre en contact avec un orage qui, lui, possède de l'électricité négative, alors elle peut être happée vers le ciel, surtout s'il s'agit d'un objet léger. Ça pourrait expliquer ce qu'on voit sur cette vidéo. Le physicien David Wallace confirme que la canne à pêche est probablement attirée par les charges électriques présentes dans le ciel orageux. Il est possible qu'une charge électrostatique soit présente dans l'atmosphère et qu'elle attire la ligne vers elle comme un aimant, même si le phénomène paraît invraisemblable. Quant à Cameron Gatlin, il se considère chanceux d'avoir échappé à la foudre. Je me suis déjà fait des frayeurs avec la foudre. Alors je suis soulagé que rien ne me soit arrivé.